Salut à tous, c'est William pour RSBack et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo FPV. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui et le premier c'est comment commencer dans le FPV. Donc c'est vrai que vous avez énormément aimé ma première vidéo sur le FPV et une des questions qui m'est revenue le plus c'est comment se lancer dans le FPV. Donc ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous présenter un mini drone qui m'a été envoyé par Beta FPV que je remercie. C'est le 85X HD et c'est typiquement le genre de drone parfait pour commencer, pour se lancer dans le FPV. Donc il faut savoir que pour moi il y a plusieurs cas de figure quand on veut commencer le FPV. Le premier c'est on n'est pas sûr que ça va nous plaire, on veut essayer, voir ce que ça donne. Le deuxième c'est on est sûr de vouloir se lancer mais on a un petit budget. Et le troisième c'est on est sûr de vouloir se lancer et on a un gros budget. Dans le premier cas, si on n'est pas sûr de se lancer dans le FPV, ça sert à rien de dépenser des centaines et des centaines d'euros, même si je tiens à dire que de toute façon le FPV est une discipline qui coûte de l'argent. Et voilà, faut savoir que Beta FPV propose des kits pour commencer le FPV avec un masque, une radio et un mini drone. Alors c'est pas du matériel ultra haut de gamme, faut pas espérer pouvoir évoluer avec ce matos, mais pour essayer c'est vraiment bien. Il y a deux kits, alors j'ai plus les noms en tête, je crois que c'est débutant et advanced. Je vous mets les images ici et de toute façon il y aura des liens en description si vous voulez acheter, n'hésitez pas à utiliser ces liens. Je le dis, c'est des liens affiliés donc je toucherai une commission si vous achetez, mais c'est un moyen de me soutenir. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans le FPV et vous n'êtes pas sûr, essayez avec ces petits packs. C'est des drones qui sont vraiment fun à utiliser. Moi clairement j'ai déjà fait quelques lipos avec celui-là, mais moi qui vole en 5 pouces, alors quand je parle de 5 pouces, il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles de drones, 3, 5, 7 pouces. Le plus commun c'est le 5 pouces, mais voilà, franchement c'est un comportement super agréable en l'air et on peut vraiment s'amuser. Et avec ça on peut s'entraîner soit dans la maison pour avoir un minimum de talent de pilotage on va dire, soit dans le jardin. C'est vraiment parfait dans le jardin, ça fait pas trop de bruit. Et pour ceux qui veulent se lancer, qui ont un peu plus gros budget et qui veulent partir directement sur un 5 pouces, moi j'ai commencé par un 5 pouces et ça s'est très bien passé. N'oubliez pas la case simulateur bien sûr. Franchement entre 6 et 15 heures selon comment vous appréhendez le truc, et après vous pouvez commencer doucement parce que je rappelle que les drones 5 pouces ça va très vite et vous pouvez facilement vous cracher et casser du matériel. Donc il y a moyen de commencer avec un budget de moins 500 €. Vous n'aurez pas du matos de foufou, mais il y a moyen d'avoir quelques batteries, un masque entrée de gamme, un drone qui est pas trop mal et puis une radio standard. Après voilà, on peut commencer avec ça et faire évoluer le matériel, c'est ce que moi j'ai fait. Et après, si vous avez un gros budget, là vous pouvez partir par exemple directement sur un masque DJI, une bonne radio, et puis avec un mini drone pour commencer, et ensuite upgrade sur un 5 pouces. Ça après c'est à vous de voir. Sachant que je ferai bientôt une vidéo sur un 5 pouces pas très cher et qui apparemment est vraiment bien. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, on va voler avec le 85X HD. Je vais vous montrer ce que ça vaut. Mais de ce que j'ai essayé, c'est vraiment fun et il y a vraiment moyen de s'amuser rien qu'avec ça. Bon, on est en hiver, vu qu'il fait plutôt froid dehors, je vais voler à l'intérieur et profiter du fait que j'ai le système DJI FPV qui est très performant pour voler dans le jardin tout en restant au chaud. Je vais enregistrer ce que voit le drone. Il faut savoir que là c'est du HD. Si vous volez en analogique, la qualité sera pas aussi bonne. Après clairement des milliers de pilotes volent en analogique et on voit très bien. Pas non plus horrible, mais c'est sûr que la HD c'est confortable. Allez, je vais mettre le drone dehors. Va avoir peur le chat. Et puis c'est parti. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un jardin. Hop. Et puis voilà, là du coup on peut s'entraîner. C'est vraiment... Wow, c'est pas lent. Non, vraiment, c'est vraiment des super drones, c'est vraiment fun. C'est petit, on peut vraiment aller partout. Franchement, puis c'est vraiment, vous allez voir. Je vais faire ça, hop. Ça vole vraiment super bien. Le chat qui est dehors va un peu pas comprendre ce que c'est ce truc qui vole, mais
Shit, j'ai craché. Est-ce que je redécolle? Oui, c'est bon. J'ai fait un gros power loop, mais j'ai foiré la rentrée dans le sur ma terrasse. On va essayer de faire un flip aussi. C'était chaud, j'ai encore failli me bouffer la pergola. Vraiment, il y a moyen d'aller vite. Hein. Merde, j'ai pris l'arme. Ouah, c'est bon. Je voulais passer dans l'arme, mais j'ai fait un peu de la merde. Oh la branche! J'ai pas vu la branche. Ah bah là... Pourtant en HD on les voit, hein, mais je l'ai vu un peu tard. Bon, je crois que le crash a été plutôt violent parce que j'ai cassé ce qui s'appelle la canopy. Je suis un peu deg parce qu'en fait j'ai pas encore filmé les images de quand il arrive neuf, donc bah, quand il y aura les plans de coupe, il y aura les plans de coupe d'un drone qui a déjà pris quelques crashs. Bon, c'est vrai, je savais que... En fait, c'est un peu le point faible de ces drones, c'est que cette canopy est vachement rigide et beaucoup s'en fabriquent en impression 3D. J'ai pas d'imprimante 3D, donc on va réparer ça, puis on va se faire une deuxième batterie. Bon, j'ai vite fait réparer la canopy. Voilà, avec du Chatterton. Bon, clairement, c'est le point faible de ces petits drones. Tout le reste, c'est super solide, mais la canopy en plastoc rigide, c'est ce qui va péter en premier. Donc après, on peut en commander qui sont imprimés en 3D, et là, ça pètera plus jamais. Je mets la deuxième batterie, on va s'en faire une deuxième. Bon, allez, je vais le laisser tranquille. Petit choc. C'est dur les power loops. Surtout avec ça, la reprise des gaz est un peu violente. Franchement, on peut voler vénère. Hein. Je me demande si j'arrive à passer sous ma voiture. Aïe. Bon, franchement, j'étais pas loin. Voilà, il est plein de terre, je sais pas si ça se voit. Il aura pris tarif. Mais voilà, avec ça, on peut vraiment s'éclater chez soi dans son jardin. Il y a vraiment moyen de comprendre ce que c'est de voler avec un drone et de s'entraîner après pour le 5 pouces. Et c'est vraiment des... Bonjour le chat. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Oui, il y a vraiment moyen de comprendre le pilotage et s'entraîner pour le 5 pouces. C'est vraiment bien pour se lancer dans le FPV. Et encore là, c'est quand même un gros modèle entre guillemets pour ça s'appelle les tiny hoop. Et il y en a des plus petits. Et du coup, voilà, si vous voulez vous lancer dans le FPV et que vous voulez pas directement partir sur un 5 pouces, c'est vraiment de très bons drones. Je vous mets tous les liens en description. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Bientôt je vous présente un drone plus gros, pas très cher, mais qui apparemment est très bien. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais c'est bientôt les fêtes, donc bonne fête, et puis à une prochaine.